À travers la vie de Hajar, radiallahu anha, l'épouse du prophète Ibrahim alayhi salam, le croyant peut s'identifier et prendre exemple sur cette grande femme qui a marqué l'histoire de l'islam, notamment par son comportement face aux épreuves. Hajar s'est illustrée par son tawakkul, autrement dit, sa confiance en Allah. Cette confiance passe avant tout par l'effort et la vie de Hajar est l'illustration. En effet, cette femme est le symbole de la croyante ayant compris ce que Allah attend de ses serviteurs. Nous devons montrer à Allah notre capacité à endurer. Notre persévérance est donc une confiance totale en lui. Son secours n'est jamais aussi proche que lorsque nous sommes au bout de nos forces. Toute personne éprouvée retrouve en Hajar un exemple, un modèle à suivre. Allah Azzawajal intervient dans nos vies pour nous éduquer et répond à nos appels lorsque nous sommes éprouvés. Mais cela requiert une confiance totale en lui et une patience à toute épreuve. La récompense d'Allah Azzawajal sera alors à la hauteur de l'épreuve subie. Mes très chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur votre chaîne Hasna Sansan. Je dis votre chaîne car c'est vous qui choisissez les histoires. Et cette fois-ci, il y en avait 3. Il y avait Melissa Qutbi, Diama Fall, 21-21. Barakallahu fikoum, excellent choix. Et vous aussi, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires quelle histoire voulez-vous que je vous raconte, car je vous la ferai avec grand plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager autour de vous afin que tout le monde sache cette magnifique histoire. Barakallahu fikoum, commençons cette histoire. Ibrahim alayhi salam invoqua Allah de lui accorder une progéniture bienfaisante. Allah lui annonça l'heureuse nouvelle de la venue d'Ismaïl. Sarah, qui n'enfantait pas, proposa à Ibrahim d'épouser Hajar, que le roi copte lui avait donné. Mais lorsque Hajar mit au monde un enfant qui s'appelle Ismaïl, Sarah en fut jalouse et se plaint à Ibrahim. Elle lui demanda d'éloigner d'elle Hajar. Ibrahim alayhi salam emmena Hajar et son enfant loin de Sarah, dans l'endroit où se trouve aujourd'hui la Mecque. Il les installa sous un arbre près de l'endroit où se trouve aujourd'hui le puits de Zamzam. À cette époque-là, la Mecque était inhabitée et il n'y avait pas d'eau. Il leur laissa un sac de dattes et une outre d'eau. Lorsque Ibrahim alayhi salam rebroussa chemin et laissa dans cet endroit désertique, Hajar le suivit et lui dit affolé: « Ibrahim, où vas-tu, nous laissant dans cette vallée où il n'y a ni humain ni rien du tout ?» Il ne se retourna pas. Lorsqu'elle insista et qu'elle ne lui répondit pas, elle dit: « Est-ce que c'est Allah qui t'a ordonné de faire cela ?» Bien sûr, il répondit: « Oui, c'est pas lui qui a voulu ça, mais c'est Allah Azzawajal qui l'a donné cet ordre. » Elle dit alors confiante: « Dans ce cas-là, il ne va certainement pas nous abandonner. » Puis elle revient à sa place. Masha'Allah, quelle femme! Ibrahim alayhi salam s'éloigna d'eux, le cœur meurtri, mais il avait placé sa confiance en Allah. Et lorsqu'il s'engagea dans le sentier de la montagne et qu'ils ne le virent plus, il se tourna vers le Bayt et invoqua par ses paroles, levant les mains au ciel: « Rabbana, notre Seigneur, j'ai établi une partie de mes descendants dans une vallée, un culte auprès de ton Bayt al-Muharram, maison sacrée, afin, Rabbana, notre Seigneur, qu'ils accomplissent la salat, la prière, fait que des groupes de gens viennent près d'eux et vivent avec eux et dispensent-leur toutes sortes de fruits, en espérant qu'ils te seront reconnaissants. » Retournons maintenant auprès de Hajar. La mère d'Ismaïl allaita son fils et buva de l'eau qu'elle avait. Puis, lorsqu'elle n'eut plus d'eau et que son fils commença à avoir soif, elle se mit à le regarder, pleurer et se tortiller. Ne supportant plus de voir son enfant souffrir, elle s'élança vers la première petite montagne qui se trouvait près d'elle, As-Safa. Elle grimpe la montagne et se mit à regarder la vallée dans les horizons à la recherche de quelqu'un, mais elle ne vit personne. Elle redescendait dans la vallée,
Elle leva le bout de sa robe et se mit à courir jusqu'à arriver à la petite montagne qui se trouvait de l'autre bout de la vallée, Al-Marwa. Elle se hissa sur celle-ci, regarda autour d'elle, mais ne vit personne. Elle refit cela 7 reprises. Pourquoi est-ce qu'elle faisait ça? C'est parce qu'elle avait peur pour son enfant. Comme elle l'a laissé dans le désert, elle courait de l'autre bout de la vallée, elle revenait voir son fils s'il allait bien, et elle repartait de l'autre côté. Et elle fait ceci 7 fois. La maman, comment elle est. La mère, elle a un cœur incroyable. Donc, reprenons l'histoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est cela, al-sa'i, la course que font les gens entre les deux. C'est-à-dire que lors du Hajj et de la Umrah, les gens reproduisent cette course en accomplissant le sa'i entre As-Safa et Al-Marwa, afin de se rappeler la prestigieuse histoire de dévouement accomplie par Hajar. Lorsque Hajar grimpa sur Al-Marwa à la fin de la 7e course, elle entendit un bruit. Elle entendit une voix. « Chut !» se dit-elle. Elle tendit l'oreille et entendit de nouveau. Elle dit alors, « Tu m'as fait entendre ton bruit. Est-ce que tu peux nous secourir ?» Elle vit alors l'ange Gabriel auprès des pieds de Ismaïl. À l'endroit de Zemzem, il frappa la terre avec son talon ou son aile et l'eau jaillit du sol. Hajar se mit à rassembler la terre autour de la source pour faire un bassin et empêcher ainsi l'eau de couler. Elle disait « Zemzem !» Elle prenait l'eau dans ses mains et remplissait sa outre et l'eau rejaillissait tout de suite de la terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la miséricorde d'Allah soit sur la mère d'Ismaïl. Si elle avait laissé Zemzem, elle serait une source apparente, c'est-à-dire une source qui coule à la surface de la terre, non un puits profond. Hajar but de l'eau de Zemzem et allaita son enfant. L'ange lui dit alors, ne craignez pas de périr. Ici se trouve Beit, la maison d'Allah, que ce garçon et son père bâtiront. Au loin, il y avait la caravane de la tribu des Jurhum. Voyant des oiseaux qui planaient dans le ciel, ils dirent « Si ces oiseaux tournoient, c'est qu'il y a de l'eau quelque part. Nous connaissons cette vallée et savons qu'ils ne trouvent pas d'eau ici. » Ils envoyèrent un émissaire ou deux. Ils trouvèrent l'eau et revinrent leur dire « Il y a effectivement de l'eau là-bas, et c'est une mère et avec son enfant qui s'y trouve là-bas. » Ils se rendirent tous alors là-bas, trouvèrent Hajar près de l'eau et lui dirent « Nous permets-tu d'établir notre campement près de toi ?» Elle dit « Oui, mais vous n'aurez aucun droit de propriété sur cette eau. » « C'est entendu, » répondirent-ils. Des familles s'installèrent, Ismaël grandit auprès de ces gens et apprit ainsi l'arabe. C'est ainsi qu'à cet endroit se développa la Mecque. Donc, c'est là l'histoire d'As-Safa et Al-Marwa, d'où vient le nom de Safa Al-Marwa. D'accord? Ce sont les 2 fameuses collines qui sont situées Al-Masjid Al-Haram, la grande mosquée à la Mecque. As-Safa était autrefois relié à la montagne d'Abu Qubays, et tandis qu'Al-Marwa était relié à la montagne Qayqienne. Cependant, au cours du processus de l'aménagement et l'extension de Masjid al-Haram, As-Safa et Al-Marwa ont été séparés et se sont retrouvés à l'intérieur de la mosquée après y avoir été à l'extérieur. La distance entre As-Safa et Marwa est d'environ 400 mètres. Et au milieu du Massa, l'endroit où les pèlerins font le sa'i, marche entre As-Safa et Al-Marwa, il y a des feux verts qui couvrent environ 55 mètres. Ces feux sont utilisés pour indiquer aux gens à partir de quel point on peut commencer à marcher rapidement et où il prend fin. C'est précisément à cette distance que Hajar, la femme du prophète Ibrahim, marchait rapidement à la recherche de l'eau pour son fils Ismaïl. Le sa'i entre As-Safa et Al-Marwa est l'un des piliers du Hajj et de la Umrah. Donc ici, petite parenthèse, j'ai beau chercher d'où elle venait Hajar, mais je n'ai pas trouvé, si ce n'est qu'une petite phrase, mais je voudrais que vous vérifiez avec moi d'où elle vient vraiment. Certains disent que Hajar était une jeune égyptienne. Et certaines d'autres personnes qui disent que Hajar était en fait une princesse africaine, capturée par Pharaon et donnée ensuite comme servante à Sarah.
Donc, Inch'Allah, dans les commentaires, vous me direz si cela est véridique ou pas, Inch'Allah. Mais j'aimerais ouvrir une parenthèse, parce que l'histoire est finie, et je voudrais qu'on médite sur cette femme, car vraiment, on ne connaît pas vraiment l'importance et la valeur de cette histoire. Regardez, subhanallah. Imaginons un peu la scène. Ibrahim qui conduit sa jeune épouse et son enfant encore bébé jusqu'à cet endroit sans vie désert, rien que du sable et de la pierre et peut-être quelques cactus rabougris, les laisse et repart. Que peut faire une femme d'une grande humaine, subhanallah? Cette femme est incroyable car elle sait que Allah ne la laissera pas. Il ne la laissera pas. Il ne va pas la délaisser. Et que fait-elle, mashallah? Elle réagit en parfaite croyante, en faisant confiance à son Créateur et Seigneur. Subhanallah, pourquoi nous ne sommes pas comme ça? Essayons d'imaginer la force de caractère et de courage de cette femme. Comment a-t-elle pu vaincre ses peurs? La peur des dangers connus du désert, les bêtes, la soif, la faim et la peur des dangers inconnus, l'obscurité, l'avenir, la mort qui pouvait la guetter dans cette vallée aride. Et elle n'est pas seule, elle a un enfant à nourrir et à protéger. Comment faire face à une telle situation, si sinon avec une foi inébranlable en Dieu et une volonté farouche de survivre? Elle n'est pas restée là sans rien faire, non. Elle dépose son bébé à l'ombre d'un arbuste maigre et entreprit sa quête d'aide et d'eau. Elle courut entre les deux collines qui délimitent la vallée, Safa et Marwa, pour voir si des caravaniers passaient, afin qu'elle leur demande de l'aide. Elle fit cela cette fois, et imaginez une maman qui court sur un sable brûlant à la recherche de l'aide pour son enfant, dont elle entend sûrement les pleurs. Au bout de la 7e course, nous dit-on, les pleurs de l'enfant se calment et la maman vient la voir pour découvrir une source d'eau jaillissant à ses pieds. Subhanallah, Amirak d'Allah. C'est à cette quête que reviennent les pèlerins musulmans chaque année en souvenir de la recherche de l'eau et de la vie qu'effectue Hajar. Et regardez, subhanallah, ce n'est plus elle qui cherchait les caravaniers. Ce seront les caravaniers qui venaient à elle, guidés par les oiseaux qui avaient repéré la source d'eau comme propriétaire de la source. Elle avait le droit de décider de qui l'utiliser et qui s'installe tout autour. C'est ainsi que cette vallée aride commença à vivre et à être peuplée grâce à la source offerte à Hajar, depuis devenu le puits Zamzam, considéré comme une eau bénite que chaque pèlerin cherche à boire et en rapporter avec lui. Et vous savez ce qui est plus étonnant, subhanallah, c'est qu'il y a une tribu arabe portant le nom de Banu Hajar, enfant de Hajar. Et il est plus étonnant de savoir que cette tribu existe encore de nos jours, pour témoigner de la mémoire d'une maman exceptionnelle. Ce n'est pas tout. Vous savez, Hajar n'avait pas seulement préservé l'eau et partagé avec les autres, elle avait aussi préservé et transmis le bon caractère à son enfant. C'est cette éducation qui a permis à Ismaïl de vivre l'épreuve de sacrifice en faisant confiance à son père et à Allah, d'aider son père plus tard à édifier le temple de la Kaaba, qui est le lieu saint de l'islam, et de perpétuer les principes fondateurs dans la péninsule arabique qui ont refleuri avec l'avènement de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Ismaïl alayhi salam enseigne à ses disciples que les humains doivent partager l'eau, les pâturages et le feu. Si on reformule cet enseignement avec un langage contemporain, cela donnerait l'eau, la nourriture et l'énergie doivent être des biens communs. En une phrase, on prescrit la solution à la crise du monde contemporain, alors que les uns usent et abusent de l'eau, d'autres en manquent cruellement, alors que les uns gaspillent la nourriture et la jettent dans les océans, d'autres meurent de faim. Tous les 3 secondes, un enfant meurt de faim quelque part dans le monde. Essayez de compter le nombre d'enfants qui meurent pendant que je fais cette vidéo. Enfin, pendant que les uns accumulent la richesse en monopolisant les sources d'énergie, d'autres se damnent pour les acquérir. C'est pour ça que je remercie les personnes qui ont choisi cette histoire, car malheureusement les gens l'écoutent et c'est tout, mais en fait non. Regardez, subhanallah, Hajar, cette maman si discrète qu'on oublierait même qu'elle a existé. Cette femme qui devrait être pourtant un exemple à suivre, être un exemple à toutes les femmes et dont nous devons être fiers d'être des filles
cette femme qui a fait un parcours extraordinaire, d'une esclave à la mère d'une nation, d'une maman perdue à la gardienne de la source de vie, l'eau, et d'une femme qui porte l'immigration comme un destin. Hajar signifie notamment l'immigré, à la mère qui transmet la foi et les valeurs essentielles. Je referme cette petite parenthèse. J'espère que vous avez compris le message. Mes très chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. دمتم في رعاية الله وآمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.